récemment. Donc, pour ma part, le mot d'ordre, c'est l'écoute, l'écoute et l'écoute. On doit vraiment être à l'écoute de nos enfants et adapter notre éducation au temps présent. Pas forcément calquer l'éducation occidentale, mais savoir comment adapter, savoir comment faire un mix des deux cultures, des deux éducations pour que nos enfants ne se sentent pas déphasés ou bien perdus dans une génération quelconque. Mhm. Pour ma part, c'est ça. Et si on réussit c'est un challenge très difficile, mais si on réussit à le faire, je pense que on a plein de trucs comme la dépression. Et puis, si tu as un enfant qui est schizophrène dès le bas âge, tu vas déterminer que mon enfant, si a tel problème, tel problème, tel problème, et tu sauras mieux Comment comment te entendre? comporter. Voilà. Tu vas mieux prendre en charge pour pas laisser un enfant éduquer, évoluer. Et c'est quand c'est à un stade où on peut plus pratiquement rien faire que tu te dis que, ah, en fait, mon enfant est seulement schizophrène. Ce n'est même pas que c'est spirituel ou bien que c'est autre chose. Toutes ces maladies mentales-là, comme toute maladie d'ailleurs, plus tôt c'est diagnostiqué, meilleure est la prise en charge. Mhm. Donc, qu'on soit vraiment à l'écoute de nos enfants. Vraiment, vraiment, vraiment à l'écoute de nos enfants. Et Bon, quel c'est conseil mon mot d'ordre pourrais-tu donner final. et quel conseil pourrais-tu donner à un adolescent? Par exemple, qui passe par la bipolarité, donc par la dépression. Parce que moi, je peux donner le conseil, c'est Ah que oui. il y a des gens qui ont été formés pour ça. Et ils sont assez chanceux que les éducateurs, les professeurs, les maîtres sont maintenant à enseigner la pédagogie de comment éduquer, comment la société éduque l'enfant, comment éduquer l'enfant hors du contexte familial. Donc, pour moi, hein, les profs d'aujourd'hui, vraiment, ils sont comparés à nos profs, mon frère. Ils sont différents. Ils ont une pédagogie dont ils savent comment cadrer les enfants, comment éduquer chaque enfant différemment. Donc, qui demande de l'aide, c'est correct de demander de l'aide, vraiment. C'est OK de demander. Si ça vient de ma bouche, c'est que te dit que c'est bon. Parce que moi, je n'aime pas demander de l'aide. Donc, c'est OK de demander de l'aide. Si tu sais que ça ne va pas dans ta tête, si tu sais que à l'intérieur, ton mental n'est pas bon, le physique n'est pas bon, le spirituel aussi n'est pas bon, demande de l'aide. Ça va beaucoup aider. Et si tu n'es pas capable de demander de l'aide, trouve quelque chose qui va te permettre d'évacuer ce que tu as. Trouve une occupation. Même si tes parents ne vont pas aimer, trouve l'occupation. Si c'est que tu aimes écrire, va écrire. Si c'est que tu aimes chanter, va chanter. Si c'est que tu aimes rester Hmm. en plein milieu de bois là dans la forêt et tu t'assois, tu fermes les yeux, va, fais seulement. Quel autre conseil? Non, tout comme toi, je dirais juste comme conseil à la jeunesse. Non, avant d'arriver au conseil, la dépression, c'est un état dans lequel c'est difficile de s'en sortir, mais on peut s'en sortir. Par Mhm, contre, la bipolarité, c'est une maladie avec laquelle on vit. Tu mhm, vois un peu, mhm, avec laquelle on vit. Et maintenant, quand tu sais que tu es bipolaire, il y a des trucs, des facteurs déclenchants, que tu as évité je sais pas, tu sais peut-être que quand tu es dans un milieu qui est très agité, très bruyant, ça peut t'entraîner une crise de bipolarité. Bon, tu évites, tu sais comment faire pour éviter tes crises de bipolarité. Mais en dépit de ça, le conseil que je peux donner, c'est que les jeunes ne doivent pas avoir peur de s'exprimer. mhm, Ils ne doivent pas être, je veux pas dire arrogants. Ils ne doivent pas le faire en manquant de respect à leurs aînés, à leurs parents, parce qu'ils veulent à tout prix s'exprimer. De la même façon qu'un parent connaît son enfant,
De la même façon, l'enfant connaît comment son parent est. Il Mhm. sait comment, s'il dit un mot, comment son parent va réagir, comment et tout. Donc, c'est à chaque enfant de savoir comment amener aussi des fois le parent à comprendre que, bon, comme tu vois là, je ne suis pas comme l'enfant de X, je ne suis pas comme l'enfant de Y. Voilà comment je suis, comme ça, comme ça. Ça, c'est pas facile, hein. C'est pas Mais facile. les enfants doivent aussi apprendre à amener les parents à les comprendre. Mhm. Une fois que le parent a compris l'enfant, l'enfant a compris le parent, je te promets que tous ces problèmes-là, vraiment, sont déjà résolus de 50%. Je te promets. Bon, il y a quelque chose Donc, moi, mon conseil, c'est que les enfants essayent aussi, vraiment dans le respect, vraiment dans le respect des normes, le respect des aînés, le respect des parents, d'amener les aînés, les parents à leur comprendre, de ne rien imposer. Tu ne peux pas imposer quelque chose à ton aîné ou à ton parent, mais juste Mhm. l'amener à comprendre dans les normes et dans le respect. Dans les normes et dans le respect. Ce n'est pas en faisant le mur que tu vas amener à ton père à comprendre que, bon, moi, je vais être footballeur et c'est ce que j'ai choisi. Non. Tu fais asseoir ton père, tu dis à ton père que, papa, vraiment, je suis d'accord avec toi. Tu as vu, j'ai eu le bac et tout, c'est pour te faire plaisir. Mais moi, personnellement, mon but, mon rêve, c'est d'être footballeur et tout. Et tu l'amènes, tu sais comment tu le flattes, tu connais ton père, tu sais ce qui lui fait plaisir. Si c'est des bonnes notes qui lui font plaisir, tu t'arranges à avoir de bonnes notes. Comme ça, quand tu vas lui dire que papa, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, qu'il sache quand même que tu es un enfant qui bosse bien à l'école, il ne peut pas te refuser, il ne peut pas te dire non, il ne peut pas te dire n'importe quoi aussi en même temps. Mhm. Donc, moi, c'est mon conseil hein, pour la jeunesse, Moi, je vois d'amener les parents à les comprendre, de faire leur devoir en tant qu'enfant. C'est pas parce que ton parent ne veut pas que tu sois footballeur que tu vas plus rien faire à la maison comme tâche ménagère, que tu vas plus rien faire à la maison comme ton devoir d'enfant. Au contraire, sois toujours un enfant exemplaire, modèle, pour être irréprochable aux yeux des parents. Ça va aussi leur faciliter le fait de t'écouter, et de t'accompagner dans le sens où toi tu veux aller. et je veux aussi ajouter quelque chose qui est très important, que la dépression est quelque chose d'une continuité. Quand tu as ça, tu, c'est malheureux de dire, mais on ne guérit pas de la dépression. Quand je dis que c'est correct de demander de l'aide, c'est parce que ces professionnels vont te donner les mécanismes qui vont t'aider à soulager. Donc, ce que je vais donner en conseil pour les ados qui sont dépressifs, comme j'ai dit, trouve un mécanisme qui va t'aider à soulager ce que tu as. Si c'est ce que tu aimes écrire, va écrire. La dépression ne se guérit pas parce que moi-même, j'ai souvent certains jours où je suis hyper dépressif. Ça, je vous assure. Je commence, quand je sais que ça arrive, je me mets à écrire à 10 000 personnes pour que je puisse évacuer. Que ce soit à mon papa, que ce soit à n'importe Et qui. puis que nos parents nos parents doivent savoir que la dépression, ce n'est pas l'affaire des blancs, hein. La dépression touche tout le Bon, monde. il faut on dise ça correct. Moi, je dis, quand je dis souvent mes choses, on me demande pourquoi je parle fort. J'ai été dépressive. Je suis dépressive et j'ai la dépression. Et j'ai la dépression. J'ai les moments où on va dire que c'est les affaires des blancs, mais non. Parce que on a en Afrique et Ça au touche tout Cameroun, le monde. on a autant de suicides. Des suicides qui pouvaient être facilement rattrapés si on suivait psychologiquement. Ça, mais en même temps aussi, il faut qu'au Cameroun, l'ordre des psychologues se dépêche parce qu'il y a les psychologues qui sont à être formés. Et je remercie ma psychologue qui m'avait aidé à canaliser ma dépression. Donc,
La dépression n'est pas une maladie des Blancs. Ça n'a jamais été. Ça ne va jamais être. Ça touche tout le monde. De l'enfant du président jusqu'à l'enfant du pousseur. Ça ramasse tout le monde. C'est comme le coronavirus. Ça ne connaît pas la quantité d'argent que tu as dans ta poche. Ça s'en fout. Ça, en tout cas, on a eu les exemples Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que l'enfant du président, quand il va faire sa dépression, le président va savoir que mon enfant est en train de faire une dépression et il va mettre les Non, moyens en marche pas toujours. pour Pas que toujours, son enfant soit suivi. Mais pas l'enfant toujours. du pousseur, Non, c'est autre chose. C'est lui qui peut facilement arriver au suicide, hein. Christian, ça c'est. Non, 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 non. Parce que je regarde. Là où tu parles, pas tous les jours. Parce que quand tu vas faire voir que ton enfant, toi en tant que président, ton enfant fait les conneries, tu as dit que c'est la jeunesse. C'est parce qu'il est dans la vingtaine, il est encore jeune. Il peut faire ce qu'il veut, alors que l'enfant est hyper dépressif. Il est en train d'essayer d'évacuer en faisant les choses que toi-même tu ne vas pas accepter. Quand il dit qu'il y a eu les célébrités qui sont mortes parce qu'ils étaient dépressifs, on en connaît et je ne veux pas citer parce qu'on a vu beaucoup de documentaires. Ceux qui sont morts d'overdose ou de drogue parce qu'ils étaient dépressifs. Je prends un exemple, Whitney Houston. Ça, c'est un exemple simple. Ça clôt. Donc, il ne faut pas. Et tout le monde savait qu'elle C'est était. autre chose. C'est autre chose. Là, on s'éloigne du sujet. Non, l'un des sujets. Autre chose. On en a grandi avec les Whitney Houston. C'est un sujet peut-être récent. Je dis même récent, c'était jusqu'en 2011-2012. Donc, la dépression, tu ne guéris pas de ça. Tu continues à vivre avec. Mais il faut savoir comment la canaliser pour que elle ne... Parce que quand elle te prend, tu connais comment ça te prend. Quand la dépression te prend, tu ne penses plus à rien. Et souvent, les pensées que la dépression envahit, ça passe souvent à ce que on va jusqu'à aller faire ton enterrement. Ça, très vite, on connaît nos Christian. Quand ça te prend, Bien sûr. ça te secoue. Seigneur Jésus, la dépression. Ça veut dire que ça te ramasse comme ça. Toi-même, tu dis yes. C'est quand ça te libère, ça te relâche, que tu dis que mince. Donc, c'est arrivé à ce moment. Oui, c'est ça la dépression, ça te ramasse. C'est pas la maladie des Blancs. C'est pas l'oncle de la tante qui est parti au village et qui t'a lancé le sort. Il y a un côté où, oui, peut-être on t'a lancé un sort pour devenir fou. Mais l'autre, si tu n'as pas de problème avec l'oncle de la tante de qui, si l'oncle de la tante de qui n'a pas de souci avec toi, quand ça te ramasse, ça te ramasse. Donc, moi, je dis aux ados d'aujourd'hui que si tu as besoin d'aide au Cameroun, il y a les cabinets de psychiatres, il y a les professeurs qui ont été formés pédagogiquement, ils vont t'écouter, ils vont souvent t'aider. Une autre chose avec les réseaux sociaux, moi, je vais parler ma chose, mais c'est OK de se couper des réseaux sociaux. Moi-même, je me coupe. C'est clair, je suis claire dedans. Le jour où je sais que j'ai trop... Avec les réseaux sociaux, il faut aussi trouver son point de pic. Quelle est la chose qui déclenche ta dépression? Si tu trouves ça sur les réseaux sociaux, maman, papa, pardon, coupe. Coupe. Commence pas à réfléchir. Coupe. Je manque. Si tu vois qu'il y a un challenge que tu n'arrives pas à faire sur TikTok, maman, prends le temps, tu coupes TikTok. Si tu trouves que Facebook, il y a la petite amie de ton ex qui est là en train de tourner les reins et que tu n'arrives pas à tourner les reins quand tu étais avec lui, maman, coupe. Si c'est qu'il y a un gars qui t'a énervé, anti, please bloque. Il faut bloquer. Trouve tout issu. Ne pense même plus à lui. Si quelqu'un t'a énervé à l'école, t'a insulté quand tu t'es intimidé, c'est le moment de bloquer. Coupe. Moi-même qui est madame, je travaille sur les réseaux sociaux. Moi-même qui est madame réseaux sociaux, j'ai les moments où je ferme tout. J'éteins mon internet et je reste avec ma tablette, je lis. Et je passe toute la journée, je ne fais pas Twitter. C'est quand je reviens que je vois que tout est passé. Donc, c'est correct de couper.
Si ton crédit est fini, tu n'es pas obligé d'aller au call box pour aller charger. Coupe, coupe. Les réseaux sociaux là n'aident pas quelqu'un. En 2020 là, vraiment les réseaux sociaux nous ont pas aidés. Coupe. Si ta star préférée fait le régime et que tu n'arrives pas, et tu fais le même régime, ça ne marche pas. Anti, it's time to block. Si ton footballeur préféré a acheté Gucci à 500 000, on compte, it's time to block. C'est qui est que tu vas travailler. Lui, il a son talent de football, il a les goûts contre. Toi, tu vas jouer au football, ça ne va pas arriver, tu vas aller te susciter. Ça veut dire que Dieu même t'a informé que ce n'était pas ton talent. Un autre, si, bon, je n'ai pas envie de dire il faut prier parce que pas tout le monde est chrétien, pas tout le monde est musulman. Mais si tu crois en quelque chose, mets ça à l'au-delà, là à qui tu crois. Mais aide-toi psychologiquement. C'est tout. Autre chose à ajouter? Non, je peux rien ajouter. Ou bien j'ai tout dit. Je peux rien ajouter. Je crois que on a quand même fait le tour. Donc, je peux rien ajouter. Donc, comme j'ai dit, avec les réseaux sociaux, il faut couper. Ça t'énerve, coupe. Non, je suis d'accord avec toi, hein. D'accord avec toi. Il faut Quelqu'un te... connaître ses limites, il faut connaître ses barrières. Voilà. Il faut connaître ce qui déclenche la dépression aussi. Parce que souvent, on ne connaît pas. On ne connaît Mhm. pas ce qui déclenche. Moi, ce qui me déclenche, souvent, quand je sais que ça arrive, je coupe. Si quelqu'un t'insulte et tu dis que tout décale en l'air, C'est tout, hein. Ça s'arrête là. that's it.